Yo Koso sur Life is a Video Game, les core gamers. Les jeux indés sont à l'honneur puisque nous allons traiter de The Cursed Knight, actuellement en développement sur Mega Drive. Alors je suis sûrement le dernier au monde à faire une vidéo dessus, mais je vais tâcher de me démarquer en apportant des informations inédites sur le jeu que mes collègues youtubers n'ont pas. Ici, on parle de Studio GGS, des gars bien de chez nous, estampillés nos régions ont du talent. Et c'est un peu la All-Star Team quand même, car nous avons dans l'équipe du Ivan Kaiser, qui gère les parties pixel art, animation, game design. On a du Chris Wise, à la composition et au level design. Du Gigi48 au sound effects et sound design. On a du Mr Data aussi qui participe. Et on a du Jungrock au code et au game design. Vous pouvez voir dans les dialogues qu'il y a des hommages disséminés aux acteurs importants de la scène underground Mega Drive, comme cette marque de respect adressée à Stéphane d'Allongeville pour ses réalisations capitales comme SGDK ou l'émulateur Jens. Vous avez sûrement déjà entendu parler du premier projet du studio, The Cursed Cube. Eh bien le studio est sur deux fronts en même temps désormais, avec deux équipes distinctes ayant des membres en commun. Niveau programmation, Jungrock s'occupe de Cursed Knight et Songo gérant Cursed Cube. L'univers de Cursed Cube and Cursed Knight étant le même, le studio est en train de créer sa propre mythologie avec deux jeux qui auront forcément des imbrications l'un avec l'autre, puisque le chevalier Calder en sera un des dénominateurs communs. Espérons que l'aspect scénaristique soit aussi développé qu'il en a l'air, car c'est un détail qui fait toute la différence quant à l'empreinte que laisse un jeu dans l'imaginaire du joueur. Là où The Cursed Cube a un level design simple, il s'avère très compliqué à coder de par sa nature intrinsèque, dû à des implémentations lourdes de conséquences sur la physique du jeu, notamment la gestion de la gravité et de son interaction avec l'utilisation de jetpacks, ainsi qu'une IA ennemie très aboutie du fait de courses-poursuites dans des levels labyrinthiques. Ces éléments, plus la gestion des sprites ajoutés à un changement de direction du jeu en cours de développement, pour satisfaire les demandes du public, ont fait que Songo, le programmeur, a dû reprendre le moteur du jeu quasiment à partir de zéro. The Cursed Knight étant parti sur un principe de jeu plus traditionnel, il est dans un premier temps moins complexe d'un point de vue coding, mais il se distingue de The Cursed Cube par un level design plus élaboré. Toujours à propos du level design, Chris Wise fait des merveilles sur le sujet en surprenant l'équipe par une utilisation insoupçonnée des tuiles de pixels 8x8 dessinées par Ivan Kaiser. Quand on voit la tronche du jeu, on pense tout de suite à du Rockman, mais le studio se baserait selon ses propres dires, plus sur du Thunder Force ainsi que sur du The Adventures of Batman and Robin, du moins du point de vue technique, et essaierait d'intégrer dans le game des effets 3D à la Toy Story, des effets sur lesquels l'équipe se casse actuellement les dents à cause d'un problème de VRAM. Comprenez bien que le jeu est toujours en développement, et qu'on est ici sur une démo qui n'implémente pas tous les features du jeu. Par exemple, attention scoop, le jeu va intégrer prochainement un coup au corps à corps, qui le rendra plus diversifié dans ses actions. Il sera, de plus, sûrement possible de courir sur les surfaces planes des phases de shoot quand cela n'était possible que sur le sol. Je ne pense pas dire nawak quand je dis qu'en termes de promesses, on est à l'heure actuelle dans le haut du panier du homebrew Mega Drive, et que le projet rejoint les futures sorties à surveiller comme Irena, Astborg, Phantom Gear, ZPF, etc. Malgré l'excellent rendu du jeu à l'heure actuelle, l'équipe a un long travail devant elle, peaufinant le stage 1, mais commençant juste à travailler sur le stage 2 et le level design de sa phase plateforme, dont les ennemis sont pour le moment absents. Pour la partie shmup du stage, l'équipe m'a confié être sur un challenge ambitieux qui nécessite une grosse optimisation du moteur pour implémenter un éventuel scrolling vertical, ce qui démontre à quel point ils ont la volonté de sortir des sentiers battus. Studio GGS se lance constamment des défis et regorge d'ingéniosité, parlant même d'implémenter un système d'inversion de gravité à la Metal Storm, un jeu NES publié par IREM. Cela ne sera pas non plus sans rappeler le joyau futuriste de Capcom, c'est-à-dire Strider. Vous l'aurez bien compris, on ne verra pas un produit fini avant au moins 1 an et demi. Enfin, ne vous inquiétez pas de trop, The Cursed Knight devrait tout de même sortir, sans trop de difficultés, avant Paprium. Des versions physiques, pour les perfs de la collectionnite comme moi, sont bien sûr envisagées et Studio GGS pourrait recourir au Brock Studio pour le design des PCB, si jamais il n'était pas en mesure de gérer cet aspect en interne. N'oubliez pas que la démo du jeu est disponible en téléchargement dans la description pour ceux qui veulent goûter au potentiel du titre. Un petit mot également pour vous suggérer qu'il est toujours appréciable de soutenir tous ces gens, et je parle au sens large, pas juste de Studio GGS, mais bien de l'ensemble de ceux qui suent sang et eau pour nous proposer des jeux originaux sur nos vieilles bécanes. Arigato gozaimasu à toutes et à tous pour avoir accordé votre intérêt à cette vidéo. Je vous laisse donc sur ces derniers mots, force et honneur. Allez, salabayo.